Ici, on a un exercice de bloc en V. Ici, on a le bloc avec le V à 90 degrés. Et pour mesurer un V, la profondeur du V, c'est avec une cote hors pige. On va mesurer, par exemple, d'en bas de la pièce, et aller jusque sur le dessus d'une tige cylindrique. Et dans l'exercice qu'on a ici, c'est qu'on doit le rectifier sur une rectifieuse avec une meule. Alors, le principe, c'est qu'il va falloir enlever sur les deux côtés du V la même quantité parce qu'il faut rester au centre de la pièce. Il faut que le V reste au centre de la pièce parce que si on enlève juste sur un côté, on va décentrer le V. Alors, on a un petit graphique ici. Le X, ça se trouve à être l'épaisseur qu'on doit enlever de chacun des côtés pour être capable de se rendre à la cote hors pige qui est de 50 mm. C'est des valeurs en millimètres dans cet exercice-là. Alors, la question, le genre de question que vous pouvez avoir, c'est vous avez à rectifier un bloc en V de 90 degrés, comme ici. La cote hors pige à obtenir est de 50 mm. Ici, la cote hors pige. Calculer la profondeur de coupe X, ce qui veut dire l'épaisseur ici, qui va être la même chose de l'autre côté. Calculer la profondeur de coupe X à enlever si votre cote hors pige est de 50,45 mm. Là, c'est sûr que le V, on le fait pas, on le fait en plusieurs étapes. Évidemment, on laisse de la surépaisseur, ce qui va donner un V qui va être plus haut que supposé. Et ce plus haut-là, ben, on l'a mesuré avec la cote hors pige, encore une fois, le 50 mm. Ça, c'est la valeur qu'on doit obtenir. Sauf que le dessus de ma tige, la cote hors pige que je trouve actuellement, là, ça c'est comme un semblant de tige, se trouve à être plus haut que ce qui est demandé. Et ce plus haut-là, si je fais une ligne ici comme ça, la cote hors pige réelle que j'ai présentement, j'ai 50,45 mm. C'est ça que j'ai. Alors là, la question, c'est combien il faut que j'enlève de chacun des côtés de mon V pour descendre ma tige à 50 mm. Alors là, moi, c'est un truc que j'ai. Dès que c'est le bloc en V, j'y vais de cette façon-là. Je vais faire un dessin. Je vais faire deux V de deux couleurs différentes. Je vais en faire un premier. Évidemment, ici, c'est 90 degrés. Le bleu, c'est, je vais l'écrire comme ça, là, le théorique. Ça veut dire, j'ai besoin d'atteindre ce V-là. Sauf que, là, je vais faire des petits pointillés comme ça. Je vais exagérer la distance entre mes deux V pour qu'on puisse bien voir le triangle qu'il faut faire. Et je vais faire un autre V ici. Excusez, comme ça ici. Encore à 90 degrés. Et ça, c'est le V réel. Ça veut dire que c'est ce que j'ai présentement à 50,45 mm. Là, je vais faire mon triangle. Il faut que je trouve un triangle rectangle pour savoir combien qu'il faut que j'enlève en X, ce qui veut dire chacun des côtés du V. Alors, ce que je fais, j'ai ma pointe de V ici, du réel, et j'ai la pointe du V théorique que je dois obtenir. Je vais faire une ligne verticale entre les deux. Ensuite, moi, le V, il est incliné à 45 degrés sur un bloc, une table sinus. Alors, si j'incline ça comme ça ici, je vais pouvoir faire une autre ligne verticale. Et cette ligne-là va être à 90 degrés par rapport au côté de mon V. Et je viens fermer mon triangle en bas ici. On obtient un triangle qui est ici. Je peux faire exactement la même démarche de l'autre côté, ça va être le même triangle, mais là, on en fait juste un sur les deux. Mais on aurait pu très bien prendre celui de gauche aussi.
qu'est-ce qu'on connaît comme information dans ce triangle-là? Je connais la distance d'ici à ici, qui se trouve à être la différence de ma cote hors pige. Ça, c'est ma cote hors pige réelle, et ça, c'est ma cote hors pige théorique que je dois obtenir, qui est de 50 mm. Je fais la soustraction de ces deux-là, qui va me donner la valeur d'ici à ici. Alors, 50,45 moins 50, ça donne 0,45 mm. Alors, j'ai une donnée de 0,45 pour le côté le plus long de mon triangle qui se trouve à être l'hypoténuse. Là, maintenant, le x, ça se trouve à être quoi? Ça se trouve à être l'épaisseur. Alors, ça se trouve à être du point à ici, aller au point ici. C'est cette ligne-là que je dois enlever. En fait, je dois enlever cette matière-là de ce côté-là. Évidemment, quand je vais retourner le bloc de l'autre côté, je vais également enlever la même quantité de matière de l'autre côté. Là, il va falloir que je trouve le x ici. Le côté en bas, je ne le connais pas. Je n'ai pas de données qui me permettent de le connaître, mais il ne faut pas oublier le degré de mon bloc en V. J'ai un degré de 90 degrés total. Ça veut dire de la portion bleue ici, aller à l'autre portion bleue, j'ai 90 degrés. J'ai fait une ligne verticale. Ma ligne verticale vient diviser mon V en deux parties égales. Ce qui veut dire que d'ici à ici, j'ai 45 degrés. Là, je vais faire une petite flèche pour bien le montrer. 45 degrés. Ce que je vais faire, je vais déterminer quelle formule que je vais prendre pour trouver mon x. Je connais mon angle ici à 45 degrés. Dès que j'ai un angle de 45 degrés, évidemment, l'autre angle opposé va être à 45 degrés. Et ici, c'est 90 degrés qui va me donner un total de 180. Fait que c'est un triangle avec deux côtés égaux. Je vais aller avec l'angle en bas. Je connais mon angle. Je connais mon hypoténuse. Je veux connaître l'opposé de mon angle, qui se trouve à être le x, qu'on ne connaît pas. Alors, la formule qu'on doit prendre, ça va être opposé sur hypoténuse, qui est le sinus. Alors, on y va en étapes. Sinus de l'angle est égal à opposé sur hypoténuse. Alors, je retranscris ma formule avec les données. Sinus de 45 degrés est égal à opposé, qui est x, sur hypoténuse, qui est 0,45 mm. Pour ne pas se tromper dans les multiplications et les divisions, la fameuse règle de 3, par habitude, je mets mon sinus sur 1. Sinus sur 1. Comme ça, on garde les éléments vis-à-vis. Fait que sinus de 45 est vis-à-vis le x. Le 1 est vis-à-vis le 0,45. C'est pour ne pas se tromper dans le produit croisé. Alors, ce que je vais faire le produit croisé en premier. Je vais faire sinus de 45 fois la valeur que j'ai ici, pour ensuite terminer avec une division sur 1. Ça se trouve à être la même réponse, mais c'est le but de l'exercice, c'est un produit croisé, multiplication et division. Alors, on va faire sinus de 45, 45 sin, fois 0,45 mm, divisé par 1, ça va donner la même valeur, fait qu'on n'a pas besoin de le faire, mais mathématiquement parlant, c'est ça qu'il faut faire. Alors, on va garder deux chiffres après la virgule. Ici, ça me donne 0,32 mm. Alors, 0,32 mm. La valeur que j'obtiens dans mon triangle ici, c'est 0,32
mm. Et voilà. J'ai la réponse pour savoir combien il faut que j'enlève ici. Et il va falloir aussi que j'enlève la même valeur de l'autre côté. J'enlève 0,32 mm de ce côté-là, 0,32 mm de l'autre côté, ce qui va descendre mon V de la valeur qui me manque pour obtenir une cote hors pige de 50 mm. Alors voilà.